Devant les participants au déjeuner débat de la revue France Outre-mer, M. Modibo Keïta, secrétaire d'État à la présidence du Conseil, a souligné les efforts entrepris par le gouvernement français pour faire connaître à l'étranger ses réalisations dans les territoires d'outre-mer. C'est le seul moyen, dit-il, de faire tomber la méfiance née de l'incompréhension mutuelle. M. Modibo Keïta, vice-président du Rassemblement démocratique africain et secrétaire d'État à la présidence du Conseil, a bien voulu nous recevoir quelques instants avant l'ouverture des travaux du comité de coordination du RDA. Monsieur le ministre, la réunion du bureau du comité de coordination du RDA, qui commence aujourd'hui 7 février et doit se prolonger jusqu'au 9, prélude à la grande semaine politique de l'Afrique noire en France. Cette semaine politique, rappelons-le, commence par la conférence des hauts commissaires, chefs de territoire et vice-présidents de conseil de gouvernement, lundi prochain 10 février. Elle doit se poursuivre avec la conférence de regroupement des partis africains à partir du 15 février. Pouvez-vous faire, pour les auditeurs de la radiodiffusion de la France d'Outre-mer, une déclaration précisant les grandes lignes des questions que le bureau du comité de coordination du RDA aura à aborder au cours de la réunion? Effectivement, dès cet après-midi, le bureau du comité de coordination commencera ses travaux. Le président Félix Houphouët-Boigny fera d'abord le compte-rendu de la dernière réunion du bureau de coordination afin de situer dans les 3 jours de travaux que nous aurons à entreprendre les principaux problèmes qui seront à étudier. Il est également possible que les sous-sections, les sections du RDA aient à faire un tour d'horizon en ce qui concerne la situation politique des territoires. Mais le bureau du comité de coordination suivra avec beaucoup d'attention l'exposé de nos camarades responsables des sections de la Haute-Volta et du Moyen-Congo, où des problèmes politiques très aigus s'étaient posés les semaines dernières. L'ordre du jour comportera également l'examen des problèmes qui pourront être évoqués à la réunion des hauts commissaires, des présidents et vice-présidents des conseils de gouvernement. Cette réunion des responsables des territoires d'outre-mer revêt une importance capitale en raison des difficultés qui ont fait jour dans certains territoires après la mise en place des institutions de la loi cadre. Et notre mouvement aura à préciser avec fermeté ses positions sur les points qui seront évoqués. Le bureau du comité de coordination se penchera également sur la réforme de la Constitution et nous enregistrons avec satisfaction l'évolution que nous sentons dans les esprits, tant dans les milieux parlementaires que gouvernementaux, parce qu'une conférence de la table ronde est prévue dans les jours à venir autour de la révision du titre 8 de la Constitution. La réforme du titre 8, à nos yeux, revêt une importance capitale parce qu'il apparaît à tout le monde que la loi cadre dans son application révèle des lacunes et des insuffisances qu'il faudrait absolument combler. Et notre mouvement attache une importance non seulement à la révision du titre 8, mais également au fait que cette révision se fasse le plus tôt possible pour éviter certaines difficultés qui n'ont pas échappé aux observateurs qui suivent de très près l'évolution des territoires africains. Le dernier point de l'ordre du jour traitera du regroupement des formations politiques en Afrique. Sur ce point, le bureau du comité de coordination a eu déjà à tracer les grandes lignes de ce regroupement et les autres formations politiques auront donc à se prononcer sur ce projet que nous leur présentons et c'est en fonction de leur détermination, de leur prise de position vis-à-vis de ce projet que les discussions entreront dans le domaine des réalités
Parce que s'il n'y a pas un accord sur les principes généraux que nous avons définis dans notre lettre, dans la lettre qui leur a été adressée, je crois qu'il sera difficile que nous arrivions à une conclusion heureuse, conclusion que tous les Africains attendent avec impatience. En tout cas, je suis convaincu qu'en ce qui concerne le RDA, qui est un mouvement ayant 12 ans de lutte, le maximum sera fait pour que l'Afrique puisse retrouver son unité politique. Je vais donc, avec votre autorisation, vous indiquer mon point de vue sur les 3 points qui m'avaient été présentés. Le premier, c'est l'action entreprise par le gouvernement pour faire connaître à l'étranger les territoires d'outre-mer. Pour que cet exposé vous permette de saisir la grande tâche qui s'impose au gouvernement français, l'on doit d'abord se demander: la France a-t-elle avantage à faire connaître à l'étranger les territoires d'outre-mer? Je réponds immédiatement oui, pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'en raison d'événements douloureux qui se passent dans d'autres zones de l'Union française, la France, quelquefois, se trouve au banc des accusés parce qu'on estime dans certains milieux que la France est colonialiste. Si, par conséquent, à l'étranger, la France fait connaître ses réalisations dans les territoires d'outre-mer et l'évolution qu'elle a pu faire acquérir par les populations, ses représentants aux instances internationales ont suffisamment d'arguments pour réfuter les accusations dont elle est quelquefois la cible. La deuxième raison rejoint les préoccupations actuelles non seulement du gouvernement français, mais encore de la République de l'Europe, c'est le marché commun. Et à cette occasion, pour cette situation, j'ai pu me rendre compte, lors de mon séjour à Hambourg, que les territoires d'outre-mer n'étaient pas suffisamment connus à l'étranger. Effectivement, les Allemands, qui sont un des partenaires du marché commun, ne connaissent pas encore suffisamment les réalisations françaises en Afrique, ni les possibilités humaines et économiques des territoires d'outre-mer. Nous nous en sommes rendus compte quant à l'exposition de Hambourg. Certains observateurs ont demandé si les usines qui leur étaient exposées étaient en Afrique ou en France, parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que de telles réalisations aient pu être entreprises dans les territoires africains. Si nous voulons par conséquent que la France puisse, aux instances internationales, réfuter les accusations portées contre elle, si nous voulons, d'autre part, que ses partenaires se rendent compte des efforts qu'elle a consentis dans les territoires africains et acceptent, dans ces conditions, en raison même des perspectives de stabilité politique qu'offrent ces territoires, d'offrir leur contribution, il faut que tous les moyens soient employés pour que l'étranger connaisse davantage les territoires africains. Très bien. Le gouvernement français, par la voie du Centre de la diffusion française, édite en ce moment des brochures très illustrées qui indiquent les réalisations de divers gouvernements dans les territoires africains. Quand on parcourt ces brochures et qu'on établisse une comparaison entre l'état de ces territoires avant le développement des investissements français dans ces territoires et les réalisations actuelles,
Et là, j'ouvre une parenthèse. Hier soir, par exemple, j'ai assisté à un film sur le centenaire de Dakar qui montre Gorée et Dakar, petit village, et aujourd'hui, Dakar, une des plus belles villes de l'Union française. Je dis donc que lorsqu'on parcourt ces revues illustrées, on se rend compte de l'effort qui a été consenti dans les territoires d'outre-mer. Mais à cet égard, je me dois de rappeler une remarque que j'ai faite aux représentants du Centre de la diffusion française. Les Africains sont affectifs. C'est-à-dire que certaines situations ou bien certaines réflexions qui peuvent ne pas payer des réactions chez les métropolitains, est bien ancrées chez nous, Africains. Et je disais au Centre de la diffusion française, ces brochures illustrées qui magnifient l'œuvre française en Afrique sont belles en elles-mêmes, mais il ne faudrait pas en exagérer la portée parce qu'on risque de froisser la susceptibilité africaine. Pour que cette information par les brochures illustrées puisse avoir tout leur effet, il faudrait également faire mention de l'apport de l'Afrique dans le développement culturel du monde occidental. Très bien. Et je disais également que chaque fois qu'il est fait mention, soit à des expositions ou au cours de rencontres, de l'œuvre française dans les territoires africains, il est également important de préciser ce que fut l'apport de l'Afrique dans la libération de l'Europe à des époques où la France et d'autres pays d'Europe se trouvaient engagés dans des luttes gigantesques. Le gouvernement français également, surtout ces derniers mois, facilite par des rencontres avec des représentants étrangers la connaissance des territoires d'outre-mer. C'est ainsi qu'en novembre, une délégation française s'est rendue en Allemagne et au Luxembourg pour contacter les milieux politiques et financiers de ces deux territoires. Ces rencontres qui permettent également de diffuser non seulement les réalisations françaises en Afrique, mais également les grandes possibilités que la France offre aux élites africaines, et nous en sommes ici les preuves les plus irréfutables. À l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de l'Union, nous avons des vice-présidents d'outre-mer. Et dans le gouvernement Félix Gaillard, l'Afrique noire est représentée par 3 de ses enfants. Donc si dans les rencontres internationales, les délégations françaises comportent des autochtones, des Africains, qui apportent à ces délégations l'appoint de leur connaissance du pays et également leur connaissance de la vie occidentale, nous pensons que pour les étrangers, cela présente beaucoup plus de poids que si c'était des délégations composées uniquement de métropolitains. Très bien. Au début de mon exposé, je faisais allusion à l'exposition de Hambourg à laquelle j'ai assisté. Et je vous disais que j'ai constaté que les Allemands ne connaissaient pas suffisamment les territoires africains. Au cours des contacts que nous avons eus avec les représentants des milieux financiers allemands, nous avons été amenés à faire 2 observations. La première, c'est que, quoique partisans du marché commun, les Allemands, en raison de l'orientation traditionnelle de leurs relations commerciales avec certains pays d'Amérique latine et d'Afrique,
n'étaient pas très enthousiastes pour diriger leur activité commerciale vers les territoires français. C'est tout à fait humain. Et les inquiétudes que nous constatons dans certains milieux métropolitains quand on leur parle de fédéralisme est la manifestation de la réaction de tout homme devant une formule nouvelle. Pour arriver par conséquent à détruire chez les Allemands cette réserve, cette inquiétude, parce qu'ils se demandent si l'orientation de leurs relations commerciales vers les territoires français ne va pas leur créer des difficultés sur le plan de leurs intérêts, eh bien, je trouve que c'est tout à fait légitime de leur part d'avoir cette inquiétude, et la tâche du gouvernement et de tous les Français, c'est de multiplier les contacts, les rencontres, les expositions, afin d'arriver à tuer chez eux cette réticence.